revue de presse. Excellent début de semaine à toutes et à tous, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Nous sommes le lundi 25 juin 2018 sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production présenté par Ghislain Conganc. Génération Libre, nous sommes à la une. L'administration Trump ne veut pas de Paul Biya. Les manœuvriers en action. Une rencontre aurait eu lieu dans les locaux de l'ambassade des États-Unis au Cameroun le 10 juin dernier. Les candidats Maurice Kamto, Akere Mouna, Joshua Ossi et quelques personnalités de la société civile prêtes à prendre 3 milliards des Américains pour l'exécution. Enquête menée par le journal Génération Libre à la page 3 de ce numéro. Toujours avec Génération Libre, mépris des institutions étatiques, MTN et Orange défient le Cameroun. Les décisions prises à leur encontre par la justice. Le Minpostel, l'agence de régulation des télécommunications ART, sont ignorées par ces entreprises. Page 6 pour plus de détails sur cette situation. Toujours avec Génération Libre, aux grandes femmes, les grandes œuvres. Le bilan élogieux d'Inès Laure Kamto un an après, c'est à lire aux pages 8 et 9 de Génération Libre. La revue de presse se poursuit avec un autre journal, ses repères. À la une, présidentielle 2018, candidature unique, leur premier échec. Il s'agit de l'échec de la coalition pour l'opposition avec à l'affiche Joshua Ossi, Maître Akere Mouna et Maurice Kamto, direction page 3 du journal Repères pour plus d'arguments. Mutation pour sa part, concours d'entrée à la police, l'épreuve de la transparence, 9300 candidats admissibles attendent les résultats définitifs. Question autour des gages d'objectivité édictés par le délégué général à la Sûreté nationale. Les dérogations spéciales du concours aux pages 8 et 9 de cette parution. Toujours avec mutation, page 7, secrétariat d'État à la Défense, Ayoub Tabé accède à un avocat, nous dit ce journal. Toujours avec mutation en page 10, affaire Omis Kassim contre Zouir Fadoul, nouvelle condamnation de Zouaï Fadoul, nous dit ce journal. Le quotidien de l'économie à la une, planification, le Cameroun, un pays des urgences. Entre 2011 et 2018, en marge des budgets adoptés chaque année, le gouvernement brille par une pléthore de stratégies de contournement pour l'atteinte des objectifs économiques, mais aussi d'apaisement du climat social. Direction page 2 pour lire cette habitude. Intégration économique, toujours avec le quotidien de l'économie à la page 3. Cette fois-ci, les 3 risques qui guettent la CEMAC nous sont livrés. Crise anglophone, toujours avec le quotidien de l'économie, mission périlleuse de Cabral Libye à Batibo. De retour de cette localité en prise aux attaques sécessionnistes, le candidat de l'univers à la présidentielle dit avoir vécu l'enfer sur son chemin. Enseignement supérieur, toujours avec le quotidien de l'économie, réorganisation des études doctorales à l'université de Yaoundé 2, page 10 pour plus de détails. Le journal L'Anecdote, pour sa part, à la une, peut-on lire insécurité dans le nord-ouest et sud-ouest, les chiffres et les actes de Paul Biya, page 4 pour plus de précision. À lire également le supplément sur la pratique du veuvage, toujours dans les colonnes du journal L'Anecdote. Normes et qualité en petite fenêtre de ce journal. Boto Angon sur le toit de l'Afrique. Il s'agit du directeur général de l'Agence des normes et de la qualité. Direction page 3 pour plus de précision sur cette performance. Douane, toujours avec l'anecdote des améliorations dans la chaîne de collecte, nous dit ce journal en page 5 de cette parution. L'essentiel pour sa part, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le cœur bat fort. 236 millions mobilisés par les élites du nord-ouest et du sud-ouest. 20 millions collectés dans la Damawa, 11 millions réunis dans le littoral. L'élan de cœur se poursuit, page 2 pour s'en convaincre. Budget 2019, optimiser les recettes non pétrolières. Elle devrait permettre de maximiser les recettes en élargissant l'assiette fiscale, page 3 pour plus de précision.
Toujours avec l'essentiel mémoire Fouet Forever, évocation de la disparition tragique du milieu de terrain des Lions indomptables le 26 juin 2003 au stade Gerland, c'est à Lyon en France, page 14 du journal L'Essentiel. Désintox toujours avec ce journal, l'armée n'a pas écrit au chef de l'État. Aucune lettre adressée au président de la République n'a été signée par des militaires qui sont tenus à la plus grande réserve. Le document qui circule actuellement est un énième acte infâme de manipulation selon le colonel Didier Badjek, chef de la division de la communication du MINDEF. Direction le journal L'Essentiel, toujours avec l'essentiel dossier Cameroun terre de refuge. L'hospitalité des populations camerounaises est le principal motif de l'épanouissement des réfugiés au Cameroun. Pages 8 et 9 du journal L'Essentiel. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce lundi 25 juin 2018 sur ITFM, présentée par Ghislain Kungang avec le concours de MBF Media Production. Excellent début de semaine à toutes et à tous.